Retour tout de suite sur la vie de ce rocker qui a profondément marqué la France depuis 60 ans. Une vie de légende que nous raconte Laure Wagner. Regardez. Johnny, c'était ça. Du grand spectacle, une voix incomparable et une présence gigantesque sur scène. 50 ans de carrière, plus de 100 millions d'albums vendus, une quarantaine de disques d'or, 28 millions de spectateurs et près de 190 tournées. 1960, Jean-Philippe Smet, 17 ans, alias Johnny Hallyday, apparaît pour la première fois à la télévision dans l'École des vedettes. Pour cette grande première, il est parrainé par Line Renaud. Mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est Monsieur Oui, non? C'est Monsieur Oui, non. Monsieur Oui Non est immédiatement remarqué. Très vite sort Souvenir, Souvenir, le tube qui propulse le jeune chanteur parisien en haut de l'affiche. Puis les succès s'enchaînent, l'idole des jeunes et bien sûr Retiens la nuit. Johnny séduit les femmes et fait vibrer les années yéyé. C'est l'époque de Salut les copains. Il devient un phénomène, impose un répertoire inspiré et adapté de ses idoles américaines. Il lance en France les modes du twist et du Madison. Qu'est-ce que tu danses? C'est drôlement chouette, ça. Comment ça s'appelle? C'est le mashed potato. En Amérique, tous les jeunes le dansent. Et quand une star en épouse une autre, cela donne le mariage le plus médiatisé de France. En 1965, Johnny épouse Sylvie Vartan. Johnny a failli perdre un fils, David, qui deviendra lui aussi musicien, né de ce mariage l'année suivante. Johnny Hallyday a aussi su attirer d'autres stars. À la fin des années 60, il convainc Jimi Hendrix d'assurer ses premières parties pendant 15 jours à l'Olympia. Au fil des décennies, il surfe sur les modes. Hippie, soul, blues, pop et rock'n'roll. De grandes signatures de la variété française ont écrit pour lui, comme Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman dans les années 80. La vie privée de Johnny défraie aussi la chronique. Infatigable séducteur, il se sépare de Sylvie Vartan au début des années 80. Plusieurs femmes ont marqué sa vie. L'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Adeline Blondiot, et enfin sa dernière compagne Laetitia. Ensemble, ils adoptent 2 petites filles au Vietnam, Jade et Joy. Pour chacune de ces tournées, Johnny joue à guichet fermé devant des dizaines de milliers de personnes. Un show grandiose dans d'immenses stades, comme ici au Parc des Princes. Et puis finalement, des mains de Jacques Chirac, il reçoit la Légion d'honneur en 1997. Je me rappelle aussi de Bercy, où je suis allé te voir 4 fois. 4 fois, non, pas 4 fois pour le même spectacle, n'est-ce pas? Oui. Non, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais enfin... Johnny a aussi beaucoup tourné au cinéma. Il compte plus de 20 films à son actif. À partir de 2009, la santé du chanteur se dégrade. Hospitalisé à Los Angeles, ses fans le voient sortir amaigri, très affaibli en chaise roulante. En mars dernier, il confirme être atteint d'un cancer sur Twitter, mais il assure que ses jours ne sont pas en danger. Et comme pour le prouver, il reprend en juin sa tournée des vieilles canailles avec ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais donc je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. Je prenais à cœur de faire cette tournée parce que pour moi c'est bénéfique moralement. Installé à Los Angeles depuis une dizaine d'années, Johnny Hallyday n'a pas eu la renommée internationale qu'il aurait souhaité. Mais en France, il restera une légende. Et dans le cœur de ses fans, il ne cessera, comme il le dit dans une de ses dernières chansons, de rester vivant.